Bonjour à tous et bienvenue pour cette 13e émission. On retourne en français cette semaine en vous proposant une interview de Léo, alias DJ Mata, et Auguste, que vous avez sûrement déjà entendu mixer à l'ECAM. Mais avant cela, comme d'habitude, on passe aux news avec Carole. Et bienvenue aux news de l'ECAM. Donc cette semaine, les qualifications pour le tournoi Pom-Pom du Challenge Central 2023 à Central Lyon ont commencé. Donc pour soutenir notre club Pom-Pom préféré de l'ECAM, nous vous conseillons d'aller liker leur vidéo Facebook en cliquant sur le lien Linktree de leur bio Instagram. Vous avez jusqu'au 16 janvier pour les aider à remporter ce concours de like. Et ensuite, le club de rugby féminin et masculin de l'ECAM propose pour cette nouvelle année 2023 un calendrier sur le thème des dieux du stade. Cette vente de calendrier financera leur participation aux Ovalies et il est au prix de 10 €. Le lien est disponible dans leur bio Instagram. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Auguste et Léo, DJ à l'ECAM. Salut les garçons. Voilà. Salut. Est-ce que vous voulez vous présenter, dire votre filière, votre nom et un peu ce que vous faites à l'ECAM ? Je commence ? Ouais. Allez. Moi, je suis Auguste. Je suis en ECAM Engineering et en 4e année. Et voilà, Space Supply Chain, on est là. Moi, c'est Léo. Je suis en ECAM 4, Arts et Métiers, et je mixe à l'ECAM depuis l'ECAM 3. Et donc, est-ce que vous faites partie du club Connexion ? Non, je fais pas partie de Connexion directement. Je suis sur les groupes parce que des fois, ils me demandent des choses, mais je fais pas partie de Connexion parce que c'est un collectif de base qui était Chaos, et moi, je suis très général à l'ECAM. Du coup, ça me correspondait pas d'être là-dedans. Si, moi, je fais un peu partie quand même de ce groupe-là. Je vais mixer quand même avec eux de temps en temps, c'est cool. Moi, j'aime bien aussi ce type de musique. Donc, voilà. Et depuis combien de temps est-ce que vous mixez ? À l'ECAM, moi, j'ai commencé à mixer, j'ai trop de chats. J'ai commencé à mixer dès la première année. Je suis arrivé en tant que première année engineering, et à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui mixait. Mais du coup, je me suis branché directement. Au bout de 4 mois à l'ECAM, je mixais déjà. Sinon, à titre plus perso, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je mixe dans ma chambre au début pendant des années. Puis après, à des soirées avec un peu plus de sens, et là, c'est plus rigolo quand même. Moi, ça a commencé en première année de prépa ECAM. On voulait monter un BDE qui on s'est pas fait élire, et donc c'était avant le Covid. Et moi, je me suis dit, mais je voulais avoir un DJ dans le projet BDE, et du coup, je me suis dit, si personne le fait, ou si on trouve personne, je vais être DJ. C'est un peu parti comme ça, sur un coup de tête. J'ai acheté un contrôleur, le Covid est tombé, j'ai passé ma vie sur mon contrôleur. Avant, je jouais aux jeux vidéo, là, j'ai passé ma vie sur un contrôleur. Et après, j'ai commencé à faire des petites soirées, et puis en ECAM 3, Victor, il m'a proposé de mixer une fois à une soirée. Et puis depuis, je suis repris souvent, donc c'est cool. Et du coup, vous participez souvent aux événements de l'ECAM. Au niveau de l'organisation, est-ce que c'est une demande de l'AI ou de quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est vous qui faites votre propre demande ? Comment est-ce que ça s'organise avec les autres DJ aussi ? Comment ça se passe tout ça ? Alors en fait, il y a plusieurs types de soirées. Il y a les soirées bar et les soirées AEI. Donc le bar a sa propre organisation, ils choisissent comme ils veulent les DJ, et l'AEI, ils choisissent comme ils veulent. L'AEI, quand ils se sont mis en place, ils sont venus vers moi parce que c'était par question d'affinité. Je leur avais fait une musique pendant les campagnes, et ils voulaient que la musique était vraiment bancale. Et du coup, ils ont continué à bosser avec moi, et ils savaient rien du monde de la musique. Ils m'ont demandé de leur expliquer comment ça se passait dans les boîtes pour réserver, le niveau son, qui s'occupait de quoi, parce qu'en fait, l'ancienne Avipar, en fait, il y a pas forcément de passation à ce niveau-là. En fait, les DJ, c'est un peu ceux qui passent toute l'information des soirées, quoi. Mais de toute façon, en fait, il y a un groupe avec tous les DJ un peu de l'ECAM, parce que maintenant, on est quand même... Ça, c'est depuis que cette année. Ouais, mais il y a quand même maintenant pas mal de monde en ce moment qui mixe, donc ça, c'est cool. Du coup, en fait, ça se relaye. Souvent, il y a plusieurs créneaux à chaque soirée, que ce soit les soirées au bar ou les soirées de l'AEI. Il y a plusieurs créneaux. Du coup, en fonction un peu du style de chacun, ça s'organise comme ça. En général, on trouve un terrain d'entente, tous. Puis on fait des rotations. Il y a des soirées où moi je mixe pas, des soirées où Léo mixe pas. Parce qu'il y a des moments où juste on aime bien kiffer, boire des coups, et être dans la foule. Et puis c'est un on kiffe aussi, on kiffe la musique, donc voilà. Et c'est quoi la plus grosse soirée que vous avez organisée ou que vous avez déjà organisée à l'ECAM ? Alors, jusqu'à maintenant, c'était la Garden Feria. Pour moi, c'était le plus gros événement que j'ai fait à l'ECAM. Et moi, j'étais pas là, celle-ci. Sinon aussi la Garden Plage.
Ouais, la était pas plage, trop mal, était était pas énorme trop mal aussi. Les Gardens depuis un an, Ouais. c'est marrant, ça a évolué De fou, putain. de fou. Ouais. Bah, avant, on n'avait pas de barrière, on posait 2 tables, 2 enceintes C'était et ça ouais, partait. vraiment l'évolution Là, des Garden maintenant, a été folle en un an l'année Ouais, dernière. en un an, ouais. Bah, ça a sinon changé. après, Et la bûche, ouais. ouais, bah c'est la soirée là qu'on va faire ce soir. Toi tu disais là que ça allait être super dur, enfin que c'était une galère à organiser, que c'était différent parce que le lieu. Ouais, c'est... Le bâtiment. En fait, ouais, le Ouais. bâtiment, c'est une mission un peu, parce que d'habitude, on fait dans le bar, à chaque fois, on essaye de rajouter des petits trucs au fond de la salle et tout. Là, c'est pas un mur où on peut mettre toutes les lumières au même endroit, on a choisi de mettre tout autour de la salle de la lumière. Mhm. Et ça, c'est une galère à câbler. Enfin, techniquement, en gros, il faut accéder à la lumière de temps en temps. Du coup, faut bien câbler, faire des choses propres, et c'est super loin à mettre en place. On s'y est mis, la veille, on a bossé 8 heures déjà. Donc, Ça va être incroyable. ouais, ça va être incroyable. Ça se passe pas du tout comme prévu, mais on a des plans B, et du coup, c'est pas les idées de base. Notamment ce qui se passe au plafond. Exactement. C'est ça. Et donc tu parlais de préparation, comment est-ce que ça se passe en amont au niveau juste de vos sons et de vos playlists? Quel est tout le travail que vous avez à faire avant et quel est le travail qui vous reste pendant la soirée, notamment au niveau des platines? Quel est le travail que vous faites avant et quel est le travail que vous faites pendant les soirées? Alors c'est vrai qu'il y a un énorme travail en amont. C'est vraiment du kiff en fait. Déjà, c'est vraiment du long terme. Quand t'es DJ, enfin, en tout cas pour ma part, à chaque fois que j'écoute une musique, j'arrive même plus à l'écouter en tant que presque pour le kiff. À chaque fois, je m'imagine en soirée où est-ce que je pourrais la mettre, tout ça. Parfois, c'est même chiant. Mais du coup, en fait, il y a une énorme partie qui est repérage de musique, où tu te balades sur plein de sites, Spotify, SoundCloud, tout ça. Ça Tu peut trouves être des petits. n'importe quand, en fait. Ça, peut c'est dans être, le bus. un- Ça vraiment, c'est Ouais. c'est dans le bus, chez toi, dans ton lit. Tu cuisines. Enfin voilà, ça c'est vraiment tout le temps. Et puis après, à titre plus personnel, quand vraiment faut que je prépare un gros set, comme ce soir, quand je mixe aussi à des soirées avec un thème plus particulier, et ben là pour le coup tu fais des recherches un peu plus spécifiques, tu passes du temps. Et puis après pour répondre à ta question, tu prépares pas, enfin en tout cas moi je prépare pas toutes mes transitions. Il y en a que je sais que j'aime bien faire, qui marchent bien. Du coup ça je les garde de temps en temps. Mais il y a pas tout qui est préparé en amont non plus. Genre moi j'aime bien garder. Tu vois, par exemple là, ce soir on a un set de 1h30. Bah, j'ai à peu près une playlist de 4 heures de son. Et je pioche dedans, comme ça, j'aime bien me surprendre un peu moi-même aussi et avoir un peu plus de feeling avec tout le monde. Bah moi, je gère un peu de la même manière en termes de recherche de son. Je garde un peu les sons. J'ai des recherches, comme il a dit, en continu. Au quotidien, en fait. ouais. C'est ça. Moi, il y a un truc marrant, c'est que dans mon appart, je peux écouter 2 sons en même temps, ça me gêne pas. Et il y a mes colocs qui pètent un câble parce que j'écoute 2 sons en même temps. Dans le sens où je pense aux 2 sons qui pourraient aller ensemble, mais j'arrête pas celui d'avant. Enfin, parce que j'ai la flemme, j'ai pas une platine pour tester. Du coup, voilà, ça c'est à la maison et en vrai, j'ai une grosse boucle de rétroaction sur le public. Je regarde vachement comment ils réagissent. En fait, moi je considère qu'il y a plein de sons type. Un truc qui Soit marche de bien. l'électro, ouais, des choses. Bon, à force à l'ECAM, nous on sait un peu ce qui marche, mais quand on teste une nouvelle musique, faut pouvoir assurer derrière à garder l'ambiance. Après, les cams, c'est un public. Pour nous deux, on mixe à l'extérieur. Les cams, c'est un public super facile. Ouais. Le public ECAM, il est incroyable. Il est cool. Il faut avoir mixé un peu à l'extérieur pour s'en rendre compte. Ouais. Il est hyper réceptif. Les erreurs, ils les prennent super bien. Enfin, c'est trop marrant. Bah, moi, je le prends comme un labo de test, en fait. À l'extérieur, je mixe des fois des 6 heures d'affilée. Et là, les cams, pendant 1 heure, c'est un rush, en fait. Du coup, je me sers de ce temps pour faire vraiment des tests sur des sons que je passe à côté aussi. Voilà, mon petit labo. Et du coup, est-ce que tu mixes souvent, enfin pareil toi aussi Auguste, à l'extérieur? Quelle est la différence? Bah, t'en as déjà parlé par exemple du public. Est-ce que c'est des publics plus grands, plus de matos? Qu'est-ce que c'est à peu près les expériences? Moi, à titre perso, je fais pas mal de soirées privées aussi. Donc ça, c'est aussi un peu pour remplir le portefeuille de temps en temps. Ça aide. Donc ça, en fait, tu peux avoir des publics complètement différents. Tu peux mixer pour des gars qui ont 15 piges, faire des mariages, tout ça. Donc en fait, faut avoir une bibliothèque avec plein de sons, genre vraiment hyper large, pouvoir t'adapter de ouf. Justement, c'est ce que disait Léo. Enfin, pour moi, un bon DJ, c'est un gars qui passe des bons sons. Même s'il fait des transitions un peu nazes, tout ça, tant qu'il arrive à capter la foule, C'est la base. c'est vraiment la base. La base, ouais. À l'extérieur, du coup, il y a des soirées privées. Après, de temps en temps, il y a des soirées aussi dans les bars et dans des petites boîtes de Lyon. Ça m'est arrivé aussi 1 ou 2 fois de me déplacer dans des écoles de potes. Même une fois, je suis monté à Lille pour un espèce de festival. Donc voilà, normalement, faut avoir une playlist hyper large quand tu mixes un peu comme ça pour plein de publics différents. T'as combien de sons à peu près sur tes playlists? Je pense que j'en ai 7000, mais je me rends pas compte que c'est beaucoup. Ouais, moi c'est un peu pareil, c'est du 6000.
La gestion de La playlist, gestion de c'est playlist, une galère de ouf c'est aussi. ce qui prend le plus de temps en fait. Ouais, Parce surtout que- comme moi, tu sais, je mixe, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je mixe depuis que j'ai 14 ans. Ouais. Mes playlists, je les ai depuis, voilà, du coup, Des 6 bons ans. vieux MP3. depuis 6 ans. Et du coup, il y a des playlists qui ont plus aucun sens. C'est un bordel hein, dans ta clé. Ça aussi, c'est super dur. Quand t'es DJ, il faut savoir bien connaître exactement où sont rangés tous tes dossiers, tout ça. Avoir super vite et passer d'un genre à l'autre. C'est quoi, quel est le style qui est le plus demandé à l'ECAM? Alors, moi, à titre personnel, j'adore mixer la tech house. C'est très tech house, toi. Je suis très tech house. En fait, moi, j'aime beaucoup les drops de la techno, mais je trouve les montées, elles sont Il y a une énergie de fou Il y a une sur la énergie. tech house. On garde l'énergie un peu entre la techno et la house. Et du coup, moi, j'aime beaucoup ça, de pouvoir avoir des drops. Des drops, c'est le moment où il y a des pogos en soirée. Ça C'est tape. pour traduire un peu. C'est là où ça tape. C'est là où ça tape, voilà. Donc moi, je suis très tech house. Et maintenant, moi, j'essaye à l'ECAM d'amener les gens sur de la tech house à partir de musique commerciale. Donc commerciale, c'est hyper large. Ça peut être des Aznavour, des trucs hyper vieux ou enfin Des hits, du rap ouais. actuel. Ouais. J'essaie de les amener sur de la tech house ou même des drops techno. Les gens, ils savent pas que c'est un drop techno. Enfin, c'est une musique techno, le drop. Mais ils ont bien aimé parce que il y avait quelque chose qu'ils connaissaient avant. Et Ouais. ils ont raccroché à quelque chose. Ouais, c'est Ils ça. sont accrochés avec la... L'ECAM est hyper ouvert en fait au niveau musique, mais il faut toujours quand même garder un espèce de point d'attache qui se retrouve pas perdu justement face à un son qui tape de fou. Mais du coup, si t'arrives à bien les amener avec un son qu'ils connaissent, un son commercial, tout ça, là c'est top. Ça marche de fou. Moi aussi, du coup, à l'ECAM, je pense que la tech house, justement, c'est le style de musique qui marche le mieux. Moi, si tu me laisses carte blanche, je suis plus dans des trucs un peu mélodiques techno qui sont très... Il y a une énergie, c'est un peu plus sombre. En gros, c'est la musique qui est très calme, mais justement, ça monte, et puis à un moment, ça s'énerve un peu plus. Ça tape pas autant que la tech house, mais c'est quand même quelque chose que j'essaye d'amener ça à l'ECAM, Ouais. mais c'est quand même plus compliqué parce que c'est moins abordable. Quel est votre pire ou meilleur moment en tant que DJ quand À vous l'ECAM mixez? À l'ECAM ou en dehors, ouais. J'ai pas de mauvais souvenirs à l'ECAM. Et le meilleur? Le meilleur, je pense qu'en vrai, c'est à voir, Inch'Allah. Mais là, maintenant, en vrai, je répondrais à la Garden Plage. Vraiment, je surkiffe vraiment mixer au Garden. Ouais, c'est énorme. Pour moi, je préfère vraiment mixer au Garden qu'à un OB, par exemple, parce que je trouve que le mood et l'énergie Ouais. est incroyable. Enfin, en plus, il faisait chaud, il faisait beau. Il y avait une déco de fou, on avait ramené du son. Enfin, c'était vraiment terrible. Ça, vraiment, la Garden Plage, c'était vraiment le meilleur moment. Il y a truc des de Mr. fou. Freeze. C'est trop bien. Ah oui, ça, c'est vrai. Il y avait le Mr. Freeze. Je me suis récupéré. Il y a un mec qui m'a... Ça, c'était marrant. C'était sur la platine de Léo, ça arrivait. Il y a un gars de la foule, il a balancé un Mr. Freeze et c'est tombé sur le jog wheel. Le jog wheel, c'est le truc où quand t'as... Le gros quand truc t'appliques que dessus. tout le monde veut faire, veut Ah, toucher. oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a eu un gros... le Mr. Freeze qui a fait ouh sur le truc. Je crois que personne n'a trop cramé, moi, ça m'a fait rire. Ça, c'était marrant. Et pour toi, Léo? Le pire moment, je sais pas, j'en ai deux en tête, mais c'est pas des pires moments, comme t'as dit, c'est à l'ECAM, il y a pas genre... Enfin, je le prends pas trop... Si, un truc qui m'a fait chier, c'est... On m'a quand même renversé de l'alcool sur ma platine et Ça, c'est j'en ai relou. rien qui a été Ça, fait. c'est relou. Il y a un bouton qui... Enfin, un bouton, Ouais, 3 boutons, ça, et c'est le chiant, truc, c'est ça. qu'il faut renvoyer la platine à l'étranger, la reprendre, et il y a peut-être 6 mois de délai entre les deux. Du coup, c'est un peu long, c'est chiant. Et le truc marrant que j'ai eu récemment, c'est quelqu'un qui me balance son téléphone, il le balance sur le bouton d'alimentation de la platine. C'est un truc, c'est Sur incroyable. l'alimentation. L'alimentation de la platine, le truc, enfin, ça a tout coupé. Sur le moment, j'ai bugué. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Ouais. le meilleur moment, ouais, les Garden. Les Garden, c'est ouf. Peut-être C'est la vraiment bûche, parce que c'est la première fois qu'on a tu vois, les canons à CO2, le truc qu'il y a au loft, là. tout. Ouais, et mon meilleur moment, c'est, je pense, la bûche. Bah, après, les Garden, c'est une énergie de fou furieux. Ouais, Et moi, je kiffe de ouf. la Garden Feria, honnêtement, incroyable, c'était une ouais. ambiance de festival, même si c'est le même jour où j'ai eu un CNAM. Voilà, petite anecdote. Donc voilà, c'était une belle journée. C'est pas mal. Autre sujet, mais qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent que être DJ, c'est pas vraiment faire de la musique? C'est intéressant, ça. Vas-y, je te laisse faire. Est-ce que vous vous considérez musicien? Faut prendre la définition de DJ, je pense, à la base, Mhm. c'est que DJ, de base, c'est de passer des sons. Ouais. Et de passer de manière, il y a une évolution qui a été de passer les sons sans qu'on voit la coupure. Et maintenant, les DJ sont aussi producteurs. David Guetta, c'est un producteur. Mais il a mixé avant, alors qu'il y a des producteurs qui sont devenus DJ pour passer leur propre musique. Toi, tu fais un peu de production? J'essaye de faire un peu de production, mais du coup, ce que je produis n'a pas grand-chose à voir avec ce que je mixe. À l'ECAM. Ouais. Ça a plus un lien avec ce que j'écoute moi. Quand je suis DJ,
Je me considère pas comme musicien. Genre vraiment, c'est plus... en fait, t'enchaînes des musiques d'une manière créative pour un peu changer la musique de base. Mais du coup, t'es pas musicien. Pour moi, je considère pas ça comme T'as musicien. pas un instrument dans les mains. T'as pas un instrument dans les mains. C'est plus, c'est de la créativité. Et c'est la différence avec un musicien aussi, tu vois, c'est que le musicien, vraiment, il vient, il se produit. Toi, t'es là, tu sais pas trop ce que tu vas mettre, tu t'adaptes. Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis un peu de la même manière. Je sais qu'ils nous considèrent comme des charlatans, les musiciens. C'est deux jobs différents, en fait. Est-ce que après les cams, vous continuez ou restez sur le domaine d'ingénierie et vraiment C'est faire fou de votre fou. métier Ah ouais? Bah, en fait, le truc, je sais pas comment le définir. Enfin, Moi, je me vois pas avoir ce À plein rythme. temps, par contre, À plein temps, je me vois absolument pas avoir ce rythme de vie-là. non, mais le garder, tu vois. Le garder, Les oui, week-ends. le garder, oui, bien sûr. C'est le genre de truc, tu peux pas arrêter ça du jour au lendemain. C'est un job, faut aimer ça. Enfin, si tu le fais pour la moula ou pour la popularité ou pour des choses comme ça marchera jamais parce que c'est tellement un job où faut être passionné, faut être créatif aussi, donc faut prendre du temps sur son planning pour ça. Ouais, moi, ce qui me bloque plus, ça serait, tu vois, genre, je me suis posé la question, en mode, est-ce que j'aurais faire ça un peu plus? En fait, c'est le rythme de vie qui colle pas. Genre, tu vis la nuit. En fait, le monde de la nuit aussi, c'est autre chose, tu vois. Genre, Ouais. les gens, ils sont là un peu par intérêt. Après, flemme d'avoir un peu ce mode de vie-là. Chiant. C'est un peu de magouille. Donc, Ouais. moi, je préfère que ça reste un kiff. Et à côté, faire mon job. Et puis, de temps en temps, bien, si ça marche, faire 2-3 prestats pour le kiff, pour faire 2-3 sous, avec plaisir. Quand j'aurai un gosse à 2 ans, bah, je vais pas lui acheter un vélo, je vais lui acheter des platines, voilà. Ça sera nous habitués. Voilà, exactement. Je sais pas, pour moi, à la fin de l'ECAM 5, il y a un trou noir. Voilà. Est-ce que pour finir, vous auriez une dernière petite anecdote à nous partager? Ouais. Ouais. Si, ça c'est marrant quand même. C'est du coup je disais tout à l'heure que ça m'arrivait souvent de mixer à des mariages. Faut savoir que le premier mariage que j'ai fait, c'est pour ma famille, petit test comme ça, voir si ça marchait bien. Le deuxième mariage que j'ai fait, c'était n'importe quoi. C'était pour la femme de ménage de ma grand-mère dans le Périgord. C'était un mariage gitan. Et du coup, là, pour le coup, savoir s'adapter, c'est compliqué. Ouais. C'est pas un public que Aucune tu notion. connais. C'est un mariage, le mariage était hyper spécial. T'avais des tracteurs dans tous les sens, tout ça. Moi, je mixais, j'avais ma table de mixage sur une botte de foin. Enfin, c'était trop bizarre, c'était super drôle. Et cliché gitan, à 2h du mat, après avoir passé mon meilleur Kenji, bah, t'as deux mecs qui commencé à se frapper dans tous les sens. Ah, c'est Ça enlève le t-shirt, ça dit le sang de tes morts, tout ça. Mariage complètement niqué. Enfin bref, ça c'était rigolo. Mais du coup, en vrai, je me suis chié dessus, parce que quand même, les mecs, ils commençaient vraiment à se frapper dessus. Mais avec du recul, c'est quand même une anecdote assez marrante. c'est marrant de fou. DJ et mariage gitan. Ça balance. Alors, en anecdote, je peux parler d'une boîte de nuit qui s'appelle le Queen Club. Et, on avait fait une soirée là-bas pendant les campagnes, dont était le président Oui. à l'époque de la liste. Les Tigers. C'était bien passé la soirée et le patron il vient me voir à la fin, il me dit oh, j'ai bien aimé ce que t'as fait, j'ai envie de travailler avec toi, faudrait qu'on fasse des trucs à tel moment et tout. Et puis Ouais, le Bourbier. ouais, sauf qu'il était un peu en mode magouille déjà. J'avais Ouais. des potes à côté, il a commencé à mal leur parler parce qu'il parlait à moi, il voulait seulement parler à moi. Ok. Et ça a été déjà pas correct de sa part. Le mec, je fais une soirée pour lui, je lui dis non, 100 balles pour 6 heures, Ça marche pas. c'est pas du tout l'ordre de grandeur d'un DJ. Enfin. Et il me rappelle 3 mois après, il me dit je voudrais faire une soirée pour Pâques avec toi. Je lui ai dit ok, mais c'est 17 ans. Il a commencé à descendre. Je lui ai dit ok, ça peut être descendre et tu me fais bosser ici. Il gérait plusieurs boîtes. Non, ouais. Qui était la cour des grands, j'avais déjà mixé une fois, mais pas toute une soirée. Soit je baisse, mais pas autant que l'autre proposition. Il a fait ok, vas-y. On a fait la soirée, les gens ils ont adoré le fait que ça ait changé et tout. C'est une boîte LGBT, c'est ça? Ouais, je crois. Et du coup les gens, c'est pas du tout ce que je passe à l'ECAM en termes de style, c'est plus commercial. Et du coup, le gars il revient vers moi, il me dit je pense que t'es un escroc, c'était pas du tout bien ce que t'as fait. Alors tout le monde dans la boîte, mais du coup j'aurais dû dire ça en anecdote de merde. Mais tu vois, il vient me dire je te trouve vraiment mauvais. Il sort ça. Moi je lui fais la facture en fini et je lui réponds même pas à son dernier message. Enfin c'est ma famille qui m'a dit, famille et mon manager Pablo Armendio, par mood, qui m'aide beaucoup. Voilà. Et puis en anecdote marrante, j'ai mixé au bord des spots de kite dans le sud cet été parce que j'avais que ça à faire. Une fois, on a posé un groupe électrogène dans une zone Natura 2000. On a posé le son. On a fait un tournage comme ça. C'était bien marrant. Ouais, je crois que j'ai vu ça. J'ai bien tourner. tourné. Donc voilà. Trop Fin bien. des anecdotes. Bah bravo à vous en tout cas. Merci. Merci. Hein.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour ceux qui ont envie d'écouter, L'instant promo. d'écouter vos sons L'instant promo. Et en fait, ça dépend. Les soirées, en général, que je fais, à droite et à gauche dans Lyon, je mets ça, Sur Insta. Léo aussi, sur Insta. Du coup, mon Insta, c'est auguste.musique. Et sinon aussi, j'ai un petit SoundCloud, j'imagine que t'en as un aussi, Ouais, j'en ai un. sur mais- lequel je mets 2-3 mix de temps en temps. Du coup, je suis sur Mixcloud et ouais, j'annonce toutes les soirées sur une fois par semaine, toutes les semaines. C'est au comptoir de la Bourse. C'est entre le second et le premier. Et c'est un super bar à cocktail. Je fais la promo de là-bas, mais parce que c'est vraiment un truc de fou. Du coup, moi, mon Insta, c'est DJ-8 Mata. DJ Mata. M-A-T-H-A. DJ Mata, le Voilà, fameux. c'est ça. Est-ce que vous avez un son à nous proposer pour faire écouter aux auditeurs? Et je vais pas vous montrer cette fois-ci un des sons que je produis parce que mes sons à moi, à titre perso, sont pas prêts. Mais ouais, j'ai un petit mashup un peu avec des sons qui pourraient plaire à l'écam, notamment Fade Up, remixé avec un truc avec Interstellar un peu version club, qui passera d'ailleurs ce soir à la bûche. Donc pour ceux qui étaient là à la bûche, vous l'avez déjà entendu. Super, alors on écoute ça. Merci à vous deux. À plus, Merci merci. pour l'accueil. Ouais, merci à vous. Et on vous laisse alors avec le mashup d'Auguste Capi. J'utilisais toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. Fade up, je 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 fade up now. Je serai jamais loin si tu te sens tout seul. Je pourrais te regarder danser tout dans l'air. C'était dans le cœur, il faut que je pas plus notre terre. On sent encore un peu plus en apesanteur. J'ai tout un homme et tu dis, j'ai tu sais tout ce que je fais, tu sais tout ce que je fais. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où cette classe m'amène. J'utilisais toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now.